Bonsoir et bienvenue sur Palf. Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de la wah-wah. Oh merde. Alors, la wah-wah, je sais pas si ça t'a déjà fait cet effet. Petit jeu de mots qui va bien. Il est très tôt lundi matin, je l'avais pas. Il est passé nickel. Très bien, continuons. Quand tu parles de pédale d'effet à quelqu'un qui n'est pas du tout guitariste, Genre Swan, par exemple, meilleur guitariste de la t'as bande. toujours cette personne qui te regarde avec son petit sourire là du. Ah ouais, machin. Ah, la wah-wah, hein. Machin. La Ou alors, wah-wah. non, souvent ils savent pas que ça s'appelle une wah-wah et dire ouais, le truc comme ça. Et puis ils te font le mouvement de la main, tu sais. Ouais, genre, tu comprends le truc que qui fait ça, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je sais pas d'où ça vient, mais les gens, même les non-guitaristes, sont au courant que la wah-wah existe. Bon, en fait, c'est emblématique, je pense. Si tu reprends un peu l'historique du truc, dans les années 70, on en était absolument gavé, t'en avais partout. Et c'est une pédale d'effet pour guitariste, mais qui a été utilisée par plein de monde. Même, si je dis pas de bêtises, on vérifiera, mais Miles Davis, il me semble, l'utilisait. Non, mais pour le coup, vu que c'est dérivé de ce que faisaient les trompettistes avec leur sourdine, lui, il a essayé ça sur la basse, sur les claviers, sur l'orchestre et tout. Enfin, il y a vraiment une folie de la wah-wah dans les années 70. On pense forcément à Jimi Hendrix aussi, parce que c'est un guitariste qui a marqué son temps. Enfin voilà, tu parles à quelqu'un de guitare, quelqu'un qui n'est pas guitariste, il pensera... Enfin, il y a 99,9% de chances qu'il pense à Hendrix et qu'il pense à la Presta, l'hymne américain complètement déstructuré et tout. Oui, clairement, c'est celle-là qui ressort. Bah voilà, c'est celle-là qui va ressortir forcément. Ouais, avec plein de gains et de la wah-wah. Alors qu'après, t'as eu plein d'autres utilisateurs intéressants, comme Frank Zappa, qui l'a vraiment aussi poussé dans ses retranchements, enfin qu'on a vraiment tiré le truc, et qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, apparemment se vantait d'être celui qui avait mis la pédale wah-wah le premier dans les mains de Hendrix. Je ne sais pas si c'est vrai, nous ne savons pas. Si vous savez, dites-le nous en commentaire. Si D'accord. Enfin voilà, si nous sachons. Nous sachons, voilà. Donc la wah-wah, c'est un effet qui a été utilisé par les plus grands à partir des années 66, on va dire. Et en grande quantité. Vraiment en overdose, quoi. C'est pour ça que, en fait, qu'on voilà ce titre magnifique que je vous ai donné, la pédale du shred moyen, du shredder moyen, c'est que finalement, tu vois un mec sur scène dans ces années-là avec une pédale en train de s'éclater et de se mettre sur le devant de la scène, bah, il avait forcément une wah-wah, quoi. Ouais, et puis après, c'est rattaché. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on pense à Hendrix d'un côté, et puis de l'autre côté, chez les métalleux, on se fait la blague avec Kirk Hammett de Metallica. Oui, bien sûr. Le mec qui a dit wah-wah. Dès qu'il est un peu trop bourré, il lance la wah-wah et c'est parti, quoi. C'est ça, ou alors il glisse dessus, ça arrive aussi. Donc c'est vraiment un truc qu'on retrouve chez vraiment beaucoup de musiciens, et j'allais dire, et même chez les bassistes, mais c'est horrible, parce que j'entends chez les musiciens et les bassistes. C'est pas vrai. Non, il y a des bassistes qui nous suivent, on les aime, et un jour, promis, on vous fera des vidéos dès qu'on trouvera un bassiste qui voudra bien se lancer dans l'aventure. Du coup, qu'est-ce que la wah-wah, tout simplement? C'est quoi la wah-wah? Si tu connaissais pas, bon, au cas où, c'est un effet, tout simplement, un effet de filtre qui va te donner un pic résonant sur une fréquence que tu vas bouger. D'accord. Donc, en gros, quand tu bouges ça, tu vas changer la fréquence du pic résonant. Allez, démonstration. Démonstration. Tu es un assistant wah d'une qualité exceptionnelle. C'est impressionnant. Je vais te garder à côté de mon pédalboard à partir de maintenant. Je reste comme ça à côté de toi. Très bien, c'est ça. Alors, maître de la wah-wah, qu'en penses-tu? Grand maître de... Ah non, moi pas du tout. C'est pour ça que je voulais la faire, c'est sympa cette vidéo. Ouais, c'est pour ça que je voulais la faire la vidéo, parce que c'est vraiment... Enfin, alors moi, tu sais que j'utilise quand même relativement peu d'effets, et la wah-wah n'en fait pas partie, et je trouvais ça justement intéressant de s'y frotter sans avoir spécialement préparé à l'avance des trucs qui vont forcément... Enfin voilà, c'est qu'est-ce que tu fais tout de suite quand, on va dire, tu découvres la pédale. En fait, tu t'amuses pendant un quart d'heure à faire ouin. Ouais, non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'importance rythmique de ton mouvement, en fait, dessus. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément le truc. Au début, vu que tu as un effet tout de suite, tu vas forcément y penser, mais pour l'intégrer à ton jeu, c'est assez intéressant. Ah, pour l'intégrer à ton jeu, c'est sûr que c'est pratique. Et après, plein de guitaristes de métal que j'aime beaucoup l'ont utilisé. Ça a été le cas de Dimebag Darrell, c'est le cas aussi de Zakk Wylde. Donc voilà, avec des wah un petit peu modifiés. Ce qui est bien, c'est que du coup, on pense souvent à la wah-wah traditionnelle, donc qui fait son effet, et t'en as eu plein d'autres en fait avec des modifications, avec des boosts, avec des gates, etc. Oui, ça a été le cas des modèles signature. La Dunlop. C'est vrai que t'as plein de wah-wah signature. Oui, voilà, la Crybaby Dimebag Darrell, celle de John Petrucci, etc. T'as même eu des interprétations de chez Ibanez à une époque aussi.
si tu te souviens, donc c'est assez drôle. J'avais eu l'occasion... plein de marques de wah, hein. Ouais, c'est impressionnant. J'avais eu l'occasion de faire l'interview des Red Hot Chili Peppers il y a très longtemps au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Et en fait, à l'époque, c'était encore Josh, je n'ai jamais prononcé son nom de famille, le guitariste qui a remplacé John Frusciante. D'accord. Et qui, là, récemment, a été re-remplacé par John Frusciante. Ok, ouais. Un petit turnover quand même. Et il avait, pareil, dans ses pédales, en fait, il avait une... Alors, je ne me souviens plus de la référence, mais c'était une petite voix, c'était un truc vraiment, vraiment bas de gamme, mais qui faisait un effet qu'il aimait bien, en fait, dans une semelle plastique. Enfin, tout était en plastoc dessus. Et du coup, c'était... Ouais. Ah, t'avais une forme de pied? Non, c'était pas celle-là, parce que celle-là, c'est les Starling Dog, il me semble, avec le forme de pied. Ouais. Mais enfin bon, c'était vraiment un truc très cheap, il l'adorait. Et du coup, il en avait une sur scène, il en avait une dans la practice room où il s'échauffait avec les autres, et il devait en avoir genre peut-être 2 ou 3 en spare, parce qu'il fallait vraiment y aller doucement sur cette pédale-là, parce que sinon tu passais à travers. Et au cas où, il avait les spares à côté. C'est pas fiable en fait, ouais, mais ça sonne bien, c'est marrant. Donc ça, tu vois, tu le retrouves, et il y a vraiment un côté, il y a de l'affect en fait, avec cette pédale. Finalement, beaucoup d'artistes qui utilisent la wah-wah, c'est un peu un maquillage du son, c'est un peu un outil pour te mettre en avant, et chacun a sa propre wah-wah. Oui, et puis, c'est encore une fois, c'est un effet un peu de, comment dire, un peu vocal. Ouais. Finalement, ouais, t'as un truc t'es dans les médiums là. Ouais, du coup, tu peux adapter ton discours musical, je pense. Alors, tu es un peu dans le même spectre de la talkbox. Finalement. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ça serait cool, une vidéo sur la talkbox. C'est un truc qui m'a toujours fasciné. Ouais. Donc si vous avez envie d'une vidéo sur la talkbox, dites-le nous. Et on vous la revendra avec le crachat de Gaël. Ah bah non, moi faut pas que ça soit moi qui la fasse. Je vais tomber malade. La pédale Covid friendly. C'est ça. Gaël, raconte-nous l'histoire de la wah en fait. Comment ça a démarré? Je me suis renseigné très très rapidement. Ouais. On en retrouve des traces apparemment dès les années 50, enfin dans les années 50, dans la décennie, chez Chet Atkins avec de l'effet bidouillé maison. Mais déjà un effet qui est similaire. Ensuite, apparemment, premier prototype vraiment chez Warwick Electronics, donc différent du Warwick. Qui n'est pas le Warwick en Allemagne qui fait les basses, etc. Si j'ai tout bien compris, effectivement, ça ne serait pas le même. Après, à vérifier. Mais effectivement, en fait, une combinaison de choses, c'est-à-dire l'effet d'un côté et la carcasse de la pédale de volume. Tu avais genre comme une pédale d'Ottawa avec son expression à côté, quoi. Non, je pense qu'ils ont tout intégré directement dedans, dans la pédale de volume. C'était un rehousing, en fait. Ils ont adapté Ils ont adapté le truc. Donc c'est assez rigolo parce que avec une pédale de volume d'orgue, style orgamande, oui, c'est ça, c'est assez marrant. Puis donc en 66, la première wah-wah prototype. C'est ça, premier proto. Et ensuite, je crois que ça a été 68 avec la Vox. Chez Jennings Electronics, qui ensuite ont été rachetés par les Italiens. Elle a disparu apparemment à un moment du catalogue. En tout cas, je ne sais pas si c'était la marque en général ou ce modèle-là, mais en tout cas, il y a eu une petite disparition. Et elle est revenue, puisque de toute façon, après, la grande période, c'était les années 70, effectivement. Donc Vox pour les British, et après... les Américains sont arrivés avec Dunlop. Sont arrivés. En termes d'électronique, du coup, on a vraiment deux saveurs différentes. Ouais. Qu'est-ce qui les différencie, toi, ton oreille de technicien? Je suis pas un pro de la wah-wah. En fait, ce qui est rigolo dans cette vidéo, c'est qu'on est tous les deux pas des grands fans de wah-wah. C'est ça. Non, mais c'est intéressant de se pencher sur le truc, quoi. Parce que tu vois, Swan, c'est son truc. On aurait pu faire un truc pendant une demi-heure. Il nous joue toutes les musiques que tu veux. Dommage pour vous, les gars. Vous allez devoir me supporter. La vraie. Mais moi non plus, je suis pas un grand fan de wah-wah. D'ailleurs, j'en ai pas développé. Après, c'est un circuit qui est intéressant. Donc, je disais, c'est un filtre résonant. Je pense que ça aurait été la classe, la Wana Sounds. La Wana Sounds. Attends, bah oui. Je prends 10%. Du coup, la Vox étant la première wah-wah sortie sur le marché, ils ont fait quand même une expérimentation, ils ont fait ça assez simplement. Tu as 2 étages de transistors avec le circuit résonant qui fonctionne avec une bobine. Tu as une bobine dedans et donc c'est un RLC, à mon avis. Enfin, j'ai pas creusé plus que ça. Et donc cette bobine, elle est très importante. C'est souvent... ils te la vendent super cher parce que, soi-disant, elle est rouge, elle est jaune, elle est blanche. C'est ce qu'ils appellent le phasel. Okay. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce truc-là. Oui, le terme n'est pas étranger. Ouais. En fait, c'est juste une bobine qui vend une fortune parce qu'elle est vintage. D'accord. Mais ce n'est qu'un truc que tu peux caractériser avec une inductance, avec une résistance série, une capacitance, etc. Enfin, il n'y a rien de magique. Donc dans la Vox, tu as ça. Dans la Dunlop, tu as la même chose, mais avec un étage en plus qui
a priori, j'ai pas creusé plus que ça, permettrait de bufferiser, donc d'intégrer mieux la wah-wah dans un pedalboard. D'accord, donc un plus grand respect de ton signal en fait. Voilà, en fait, une adaptation d'impédance qui permettrait de mieux bosser. Je suis pas sûr de l'histoire, mais c'est ce que j'ai cru comprendre en regardant rapidement. Écoute, je te propose qu'on se fasse un mini test à l'aveugle, c'est-à-dire on va les faire sonner l'une après l'autre, et tu vas donner ton ressenti et moi le mien. Allez, ça roule. Allez, c'est parti. Alors oui, on fait à la main parce que cette Vox a été gentiment prêtée par Wood Brass Nice. On vous remercie les gars. Voilà, et cette guitare a été gentiment prêtée par Jim et l'équipe de Guitar Maniacs. On remercie aussi. Les mecs grattent du matos partout, c'est indécent. Ah ouais, mais bon voilà, on va leur rendre quand même. Donc si on met notre gros pied sur la Vox... Gros pied dégueu sur la Vox, ça le fait pas quoi. C'est pas terrible. Pour ça, on le fera sur la Dunlop. Ok. Alors, commence, vas-y. Moi j'ai un avis très tranché. Ouais. Plein d'aigus, moins d'aigus. Oui. Foot switch agréable, foot switch casse-couille. Oui, on t'a vu galérer un petit peu, il était là avec ses petits poings en train de taper sur la pédale. C'était ridicule. En fait, non, c'est pas la faute du foot switch, c'est que normalement t'es debout, t'as un pied. pied. T'as le poids du corps qui pèse dessus. Et t'as moins de force de levier, là. T'as une grande wah-wah, là t'as une petite. La petite wah-wah, voilà, que j'avais voulu acheter il y a un petit moment. Corps de lâche. Bref, oui. Et... Voilà. C'est aussi simple que ça pour moi. Non, mais effectivement. Et je suis d'accord avec toi sur le côté plein d'aigus. Beaucoup plus souple, on va dire. C'est ça. Toute la course est utilisable sur la Dunlop. La Vox, c'est ce qu'il disait Swan dans ses vidéos. Hein, je vous invite à regarder celle sur le reggae. Il disait, va pas en fin de course, sinon t'es embêté, quoi. Ouais. Alors après, ça peut être sympa d'avoir une pédale qui a beaucoup de caractère, du coup, pour certains trucs. Essayons de voir ce que ça donne, par exemple, avec un accord dessus. Et du high gain? Non, juste un accord. Juste un accord pour l'instant, pour voir comment ça fait au niveau empilage. C'est vrai qu'en fin de course, ça pique. Hein. En fait, faut pas l'utiliser en fin de course, celle-là. C'est connu pour ça. Par contre, tu vois, elle a une clarté qui est quand même très sympa. C'est ça. Je pense qu'avec une guitare qui a beaucoup de bas, tu vois, genre une grosse Les Paul bien lourde, bien sombre et tout, ça doit être assez chouette, quoi. Par contre, il faut la maîtriser. Ouais, c'est ça. Mais quand tu joues sur Fender, ça fait tomber les dents. Ok. La même. Elle agresse beaucoup moins en fin de course. Hein. En fait, j'ai compris l'utilisation de ces deux-là, enfin de ce que je comprends là, sans prétention. Celle-là, tu l'utilises sur une course plus petite. Celle-là, tu peux l'utiliser sur toute la course. Sur toute la course, Et c'est ça en fait qui est intéressant. Enfin, ça dépend sympa parce que ça modifie énormément de choses au final, parce que tu es debout, donc tu dois modifier aussi ta position, etc. Faire attention à ce que tu entends, à ce que tu ressens et tout et tout. Là, tu peux y aller vraiment plus franco et t'appuyer dessus comme un... C'est ça. Ça dépend de ce que tu as envie de faire. Alors bien sûr, là, on a pris les modèles originaux. Ils sont au courant de tout ça. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a plein de modèles signature. Bien sûr. C'est sûr que si tu as un mec comme Daibag à l'époque qui vient sonner chez toi, il dit « Bon les gars, la wah-wah, moi je l'aimerais comme ça ». Oui, tu lui fais. Tu l'écoutes, tu lui fais. De toute façon, déjà, quand tu vois le bonhomme, t'arrives et oui, il demande pas. Voilà, il pisse dans le bureau, tu le laisses finir. Voilà. C'est normal. Donc, c'est pourquoi, à mon avis, t'as plein de modèles signature qui doivent être très intéressants. T'as des évolutions, t'as même des marques qui se sont lancées. C'est vrai qu'on n'a pas testé la Morlaix, on n'a pas testé... Il y a plein de marques. Je connais pas trop, moi, les wah-wah, mais je pense qu'il y a plein de modèles à tester. Donc, voilà la différence entre les deux modèles. Faites-vous votre avis. Toi, tu partirais sur quoi? Moi, personnellement, plutôt sur la Dunlop. Pour le côté, justement, plus souple, c'est peut-être un petit peu plus facile quand t'es pas... Si c'est pour une utilisation, on va dire, ponctuelle, de temps en temps, tu vois, j'ai pas spécialement envie d'avoir à me dire « Ah, faut pas que j'aille au bout de la course et tout ». Je vais pouvoir m'appuyer dessus comme un gros mammouth sans beaucoup de finesse. Je te suis complètement là-dessus. Voilà. Est-ce qu'on verra pas ce que ça donne avec un petit peu de gain?
Ok. Ça confirme. Ça confirme, mais j'ajouterai un petit truc. Ouais. Si t'es un expert de ton pied, Ouais. la Vox quand même me paraît un peu mieux pour percer le mix quand tu fais ton solo. Ah bah ça effectivement oui, c'est Ouais. sûr que tu peux aller chercher le petit Ouais. truc justement pour percer. Je pense que si tu cherches à vraiment dire voilà je suis là les gars, laissez-moi la place. C'est un truc de guitariste quoi. Voilà, la Vox te permet de faire ça facilement. Ouais, Tandis ouais, que c'est clair. la Dunlop te laisse un peu plus calme. Après, ouais, moi tu sais que j'aime bien les pédales qui enveloppent un petit peu plus, Ouais, qui sont c'est un ça. petit peu plus douces et tout. C'est ça, ouais. Et effectivement, c'est Ouais. assez sympa. Puis tu retrouves vite les sonorités en fait que tu as écoutées sur plein d'albums. Donc c'est assez chouette. Ouais. Un truc qui serait sympa, c'est plaquer un accord, tu sais, le laisser vivre et puis la faire osciller vraiment sur la fin. Et après, pourquoi pas essayer de trouver, tu sais, le sweet spot. Le sweet spot Voilà, en termes de médium. En termes d'utilisation. Alors ça, justement, c'est une utilisation pour laquelle on n'a pas vraiment parlé. C'est laisser la wah ouverte. Ouverte, ouais. Donc on va trouver ce sweet spot. C'est quoi? C'est Mark Knopfler, je crois, qui faisait ça. C'est possible. Ouais. Je crois que c'est ça. C'est pas trop mon univers, mais il me semble que c'était Mark Knopfler. Ou même dans le rock garage, en fait, c'est un truc qui se fait souvent. Oui, avec la vidéo Queen of the Stone Queen of the Stone Age. aussi, ouais. Alors c'était un peu trop violent avec la wah ouverte, mais cet effet médium. Jamais violent avec Julien. Non, c'est jamais trop violent. Mais voilà, cet effet wah ouverte, il est très Ouais. intéressant. Donc on va trouver le sweet spot. Ça Allez, marche. vas-y. Ok. Donc là plutôt, enfin, à l'oreille, j'ai envie de dire plutôt un sweet spot, en tout cas à mon goût, qui se situe vers la fin d'un. Ouais, toi t'es plus dans le bas, début de la course. Toi t'es dans le bas, ouais. Donc là pour le coup on a du bas effectivement. Ouais. Faut avoir le côté moins agressif avec la strat. Ça te bouffe le sustain, comme tu me disais tout à l'heure. Ouais, ça bouffe un peu le sustain, c'est sûr. Mais ça te permet d'avoir un peu. On dirait que ça ajoute du gain. Oui. Ça ajoute du gain. Oui, sur certaines fréquences. Ce qui n'est pas censé être le but de l'effet, mais ça ajoute du gain. Ouais. Et si, comme ça booste des médiums, hein, Forcément. ça fait comme une tube screamer en soi, ça te booste les médiums. Sauf que c'est pas un overdrive, il n'y a pas de clipping, etc. Donc c'est l'ampli qui va prendre cher. D'ailleurs, tiens, on n'a pas cité l'ampli, on est sur le Victory Kraken. Oui. Il y a deux canaux de violence. et C'est une sorte de Uber Eats de la violence, tu vois. Il vient pour t'apporter un peu de violence chez toi tous les matins. Et du coup, voilà, sur la petite pédale de switch que vous voyez, j'active le gain ou pas. Et le Master 2, c'est juste pour couper le volume parce que ça fait du bruit de fond partout, quoi. On essaye de trouver un sweet spot sur la Vox. Allez, c'est parti. Et Finalement, on la préfère, on est d'accord. Hein. On est d'accord. C'est marrant parce que du coup, en situation avec du high-range, dans cette position-là, elle était vraiment cool parce que du coup, t'avais moins ce côté ça mange le sustain en fait, de l'autre. C'est marrant. Depuis qu'on a dit qu'on préfère la Dunlop, Ouais, en fait, on a changé d'avis. En fait, on sait pas ce qu'on dit. En fin de compte, non, mais au fond de moi, je sentais qu'il y a un truc qui allait pas. Et tout à l'heure, quand on a fait les tests, non, je suis complètement d'accord. La Vox, si tu arrives à bien maîtriser ton pied, c'est un outil C'est redoutable. important de bien maîtriser son pied. Ouais. Travailler là-dessus. Tu vois. Voilà. T'es déjà avec tes deux mains comme ça en Non, mais galère c'est et ça. il faut que tu arrives C'est à. ça. Enfin, le mec, il tient le cloche-pied, quoi. Et là, tu arrives dans les commentaires, il va te dire oui, mais les batteurs, vous comprenez. Ah, bah bon, les gars. Oui, voilà. mais. Ouais, non, mais les mecs sont forts, c'est tout. Ouais, les mecs sont c'est forts. ça. Sans vous, on n'est rien. Non, Tu super te rends compte ce que tu intéressant. viens de dire à Internet là Ouais, je viens de dire un truc de Ouais. ouf à Internet. Non, mais ça va, je vais Ouais. pas parler des bassistes non plus. On va te déconner. Non, mais en vrai, c'est super intéressant. Comme quoi, tu vois, essayer un truc à froid avec un préjugé, etc. Et puis finalement se dire, ah, bah en fait, non. En fait, non. Ouais, en fait, non. Je comprends
comprends pourquoi il a acheté celle-là, Swan. Alors, on est sur la Vox modèle avec des chiffres que je ne retiens jamais. D'accord. La fameuse, cherchez ça, modèle avec des chiffres Vox. Donc, la moins chère qu'on trouve sur Internet. Ou en magasin, bien évidemment. Allez en magasin. Et je sais pas, ça vaut quoi, 70 balles, 80 balles? Ouais, c'est pas hyper cher. Bon, après, ça prend de la place sur un board. La finition a l'air super quali, elle est lourde de ouf. Ouais. En mode, c'est fait avec de la fonte, monsieur. Tu peux te muscler, tu peux faire du développé couché en 10 000 calories. Tu manges 10 000 calories, ça se passe bien. Tu manges 10 000 calories, t'achètes une box, c'est tranquille. Tout ce que n'a pas fait Swan, finalement. Ce que n'a pas fait Swan. Je pense que Swan, il a dû manger 10 000 calories, mais réparties sur toute sa vie. depuis la naissance, en fait. Swan a tellement pris dans cette vidéo. Non, ça va, c'était gentil. Non, je trouvais assez ça. Non, ça va, ça reste sage. Ouais, bien. On l'aime, Swan. C'est vrai que, t'as entendu des gens qui disaient que tu l'aimais pas. Oui. On a déjà parlé dans une autre vidéo, mais oui, il y a des gens qui ont pris ça au premier degré en mode mais pourquoi tu l'aimes pas en fait, t'es un bâtard. Alors, bon, déjà, oui, je suis un bâtard. Oui, d'accord. Mais on l'aime bien, Swan. Il apporte à chaque fois sa petite Vox. On l'aime bien, on le tolère, quoi. On le tolère, bon. On le supporte. Donc, la Vox, notre préférée, on la garde, on vire la Dunlop, elle est bien, mais on préfère la Vox, et on va voir comment on intègre ça dans un pedalboard. Et justement, où ça se branche, comment tu fais, est-ce que tu as les tips, parce que là, pour le coup, je ne sais pas. C'est parti. Dans un coin vraiment très profond de votre esprit, à votre avis, c'est bon ou c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire? Alors, moi, je pense que c'est ce qu'il faut pas faire. en toute honnêteté, moi, je l'aurais mise en premier, perso, je sais pas pourquoi. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, alors je sais pas si c'est le cas sur ce modèle, etc. Tu sais même pas si ça c'est true bypass. D'accord, oui, ok. L'impédance d'entrée de la Wawa est complètement flinguée, elle s'adapte que à ta guitare. D'accord. Ça déjà c'est un problème. Ensuite, on va faire la petite expérience compresseur avant une wah. Tu parlais d'aigu tout à l'heure? Ouais. Très bien. Et le boost devant. Histoire de vraiment d'être au bout. Est-ce que ça peut être dommageable pour la pédale? Non, je pense pas. Non. Je pense pas. Bon, on va voir. De toute façon, si ça fume, c'est que c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc là, tout va bien. Alors, attends, je préviens quand même. Si tu joues, je peux pas parler. Je préviens quand même, ceux qui sont au casque, attention. RIP. C'est affreux dans le studio. Alors, aïe. En vrai, il y avait du préjugé dans ce que j'ai dit. Le boost avant, ça le fait. Moi, j'ai trouvé ça horrible. Non, ça, c'était horrible. Mettre le compresseur avant, ça le fait pas du tout. Ouais, non, mais oui, non, mais on est d'accord. On revient avec ce qu'il faut. Voilà. Ouais, là, c'est propre. Là, c'est en place. Bon, alors... Bah voilà, là on parle. C'est quand même mieux. Là on parle. Donc, la wah avec ses aigus énervants rentre dans un compresseur qui va complètement la calmer. Parce que, en fait, le compresseur, dès qu'il y a un gros niveau, il va le descendre. Ouais. Donc tout ce qui est énervant et tout ce qui est petit et qui manquait, ça remonte. D'accord. Et ensuite, le booster, une fois qu'il prend un signal de qualité, il booste. Alors, pourquoi mettre le compresseur avant le boost? C'est parce que finalement, le problème que tu vas avoir, c'est qu'un compresseur a besoin quand même d'avoir une attaque. De voir les dynamiques de ton signal. Si jamais tu lui donnes ce qui sort du boost, c'est écrété, c'est tout lisse, c'est tout compressé, donc à quoi sert un compresseur? Ok,
Ouais, non, ça fait sens, effectivement. Et du coup, est-ce que tu penses que, vu qu'on va rentrer dans un compresseur qui va calmer les aigus, est-ce que, on peut revoir, parce que j'ai pas fait gaffe, si on va à la fin de la course... Je suis allé à la fin. Ouais, mais justement, ça m'a pas choqué, j'ai pas fait Eh gaffe. ouais, c'est ça. On peut le On peut revoir le faire, vas-y. Tu peux aller en fin de course. Effectivement, tu peux aller en fin de course et c'est agréable. Bien que ce soit pas forcément le but. Donc du coup, si on prenait un board vraiment classique, on aurait donc la guitare, Ouais. potentiellement ton accordeur, tout Ouais. bypass, Ouais. et ensuite wah, T'as compresseur. intérêt à avoir un accordeur trou bypass, hein, si t'as une Pour wah. le coup, oui, effectivement. Donc wah, compresseur, potentiellement booster et tout, et après dans la boucle d'effets, nos effets déstructurants comme C'est d'habitude, ça. reverb, delay et compagnie. Ok. Maintenant, tu peux te poser la question de je suis tonton Hendrix, Ouais, j'ai une fuzz, ouais. où est-ce que je me la cale ma fuzz? J'ai bien une idée, mais ça va pas te plaire. Donc, on va virer le booster Ouais. et on va laisser le compresseur histoire de se faire le challenge de ouf. D'accord. Wah, fuzz, compresseur. Ah ouais, tu vas me faire jouer avec une fuzz, quoi. Oh, Je vais te faire jouer avec une fuzz. qu'est-ce que je ferais pas pour vous? On a reçu une Formule AB Fuzz Rangers. Mhm. C'est exactement ce qu'il nous faut pour cet exemple. D'accord. Elle a été développée pour fonctionner après une wah-wah. Ok. Elle est inspirée d'une fuzz au BC108, donc la classique Dallas Arbiter Fuzz Face. Ok. Donc on est exactement dans les années Hendrix. Et le boost, c'est un Range Master. Tout ce que t'aimes pas, je sais. J'aime pas. Tout ce que t'aimes pas. C'est parfait. Donc logiquement, on met Sans ça défi. entre la wah et le compresseur. Ok. Je n'ai pas essayé, je parle de théorie. D'accord. Donc s'il faut, ce sera pas ça. Très bien, on va essayer. Allez, on fait ça. T'es prêt ou pas? Allez. Parce que je crois que jouer avec une fuzz, c'est pas du tout ce que tu... Voilà. Là, Elle ça- veut- Bon, ça le fait. marrant, c'est marrant, c'est marrant. Alors j'aime beaucoup ce fuzz, c'est intéressant. C'était pas le sujet de la vidéo, hein. Mais t'as un fuzz et une Range Master, bien sûr. D'accord. Bien sûr, j'ai mis la Range Master après Ouais. pour que ça fasse overdrive, Mhm. bien que ce soit pas vraiment l'utilité. Bon, c'est un peu délicat. Et j'ai mis le fuzz à fond parce qu'on rigole pas là-dessus. Ok. Et un petit boost sur les médiums, très intéressant. On va essayer avec un. Ça en fait des choses, hein. Ça, c'est oui, ça. Finalement, Ah la non, fuzz. non, Non, toujours pas. toujours pas. Non, toujours pas, mais c'est juste parce que voilà, c'est pas ce que je recherche. Mais effectivement, c'est intéressant. intéressante. Ouais. Du coup, bah, la théorie pour moi était validée. On va essayer de faire la bêtise, voir quand même ce qui se passe. D'accord.
100% de ça, quoi. Non. Non, clairement non. C'est non. Donc voilà, si ça n'a pas été assez clair comme ça, on fait quoi? La wah, la fuzz, le compresseur. Voilà, j'ai envie de dire abonnez-vous, mettez la cloche, on se retrouve la semaine prochaine. Mettez en commentaire votre fuzz préféré, votre wah préféré, et votre compresseur, on s'en fout. Vous laissez pas parler comme ça, les gars. Bon, ok, allez, votre compresseur Respecte aussi. les gens. Bon, franchement, Bon, non, je pense que ça vous a cool. plu. On a Ouais. fait un bel... Enfin, je pense Coup, qu'on a fait une belle histoire de la wah quand même. Ouais, c'était cool. Ouais. Carrément. Bon, si vous voulez d'autres épisodes comme ça, hein, dites-le nous, C'est avec ça. plaisir. À la semaine prochaine.